communication, dans ce genre d'affaires, elle est extrêmement difficile à maîtriser. Et elle s'emballe très très rapidement. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Outreau. Et je pense déjà tout de suite que cette communication, elle est à double tranchant. Et je vous donne, pour exemple, de communications catastrophiques qui ont eu lieu. C'est l'affaire du petit Grégory Villemain, qui s'est passé dans l'Est de la France dans les années 85-86. La communication, elle était menée par le juge d'instruction lui-même, ce qui était exceptionnel, parce qu'un juge d'instruction, en général, il reste dans son bureau et il ne communique pas. Celui-là, c'est un jeune juge d'instruction, il a voulu communiquer, sans avoir toutes les pièces de l'affaire, et il s'est planté misérablement, et ça a tourné à la catastrophe judiciaire. Et ça, c'était de la faute du juge d'instruction. Et bien entendu, les journalistes reprennent derrière, et ils enflent le truc. Je prends un autre problème de communication, c'est que quelquefois, il y a des éléments extérieurs qui s'emparent de la communication d'une affaire, surtout une affaire qui porte sur une affaire de mœurs, pour leurs propres objectifs. Et je vais prendre le cas de M. Alain Audic. Alain Audic, c'est un instituteur. Non, c'est pas un instituteur, c'est le mari d'une institutrice. Ils étaient dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans les années 2000, et Madame Audic était directrice d'une école primaire, et avec son mari, ils habitaient dans une maison annexe à l'école. Et il y a une rumeur qui a commencé à circuler, comme quoi les enfants de l'école étaient emmenés dans l'appartement du couple Audic, alors soi-disant pour faire des activités d'éveil, et on disait que c'était des activités de pédophilie. Monsieur Audic, apprenant ça, c'était en septembre 2001, est allé à la gendarmerie en disant « je porte plainte contre X pour diffamation » parce qu'il y a une rumeur qui circule. On a dit « d'accord, on a pris une main courante ». Et 3 jours après, on est venu le chercher chez lui, et ce monsieur, il a été mis en garde à vue et immédiatement mis en prison. Et il est resté en prison pendant 13 ou 14 mois avant d'en ressortir. Alors il s'est battu en disant qu'il était absolument innocent. Il n'y avait pas trop de communication, mais il s'est trouvé qu'il y avait un ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, en 2001, qui s'appelait M. Jacques Lang. Et ce M. Jacques Lang allait être candidat à la circonscription du Pas-de-Calais pour la députation en avril 2002. Et ce monsieur Jacques Lang, ministre de l'Éducation nationale, ce monsieur Jacques Lang, qui est professeur de droit, donc c'est pas n'importe qui, s'est permis d'utiliser cette affaire, donc il a pris en charge lui-même la propre communication, et je vais vous lire la lettre qu'il a envoyée aux parents d'élèves de cette école, qui était bien sûr en effervescence, puisqu'il y avait le mari de la directrice qui était en prison. C'était le jour de la rentrée scolaire. C'était le 6 septembre 2001. Eh bien, M. Jacques Lang a écrit aux parents de l'école, sans le moindre respect pour la présomption d'innocence, il a écrit « Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, c'est avec stupeur et consternation que j'ai appris les actes scandaleux et odieux commis par l'époux de la directrice de l'école maternelle de Bucois. C'est-à-dire que ce monsieur Jacques Lang considérait que ce mari de la directrice était déjà coupable. » Et bien entendu, ensuite, il disait je peux vous assurer que toutes les mesures seront prises pour sanctionner les fautes qui ont été commises et pour accompagner et assister les enfants et leurs familles. » C'est un petit peu facile quand même. C'est pas parce qu'un monsieur est suspecté d'avoir touché des enfants qu'un ministre de l'Éducation nationale peut utiliser l'affirmatif comme ça. Il y a quand même le conditionnel à respecter, et puis il n'a pas à intervenir dans une affaire de justice. Donc vous voyez que la communication, elle peut être utilisée par d'autres. Et quand il s'agit des affaires de mœurs, je peux vous assurer que ça prend une ampleur extraordinaire. Donc, en ce qui me concerne, je suis
extrêmement prudent sur la communication. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer, mais il faut essayer de maîtriser la communication. Je dois ajouter que parce que je n'ai pas fini l'histoire de M. Audic, M. Audic a fait 12 mois ou 13 mois de prison dans des conditions atroces. Ensuite, il a eu 5 ans d'instruction. Au bout de 5 ans d'instruction, il y a eu un non-lieu. Et il n'est pas lui a réglé son compte. Donc, quand il y a eu le non-lieu, c'était en 2005 le non-lieu. Et il y avait une émission sur Europe 1, vous l'avez peut-être écouté, c'était le samedi après-midi, parce que c'était juste après le scandale d'Outreau. Et en 2005, il y avait un journaliste qui s'appelait Pierre Rancé, c'est un spécialiste du juridique, du judiciaire sur Europe 1. Et il avait fait une émission tous les samedis après-midi à 16 h où il rencontrait des innocents injustement accusés. Et M. Audic avait eu son non-lieu dans la semaine. Le samedi après-midi, il était sur Europe 1 et il racontait son affaire. Et bien entendu, il n'était pas très content de la justice, ce qui peut être compréhensible. Eh bien, 2 jours après, il y a eu l'appel de la part du procureur sur le non-lieu, et ça a dû repartir pendant 1 an avant qu'il puisse avoir un nouveau non-lieu. Et là aussi, je me dis que peut-être, mais ça c'est moi qui fais le lien, mais peut-être qu'il y a eu appel sous forme de vengeance par ce qui était intervenu le samedi après-midi sur Europe 1. Donc, bien entendu, c'est mon propre sentiment. Je reviens juste sur l'affaire Degache. Il n'y a pas eu tellement de communication avant le 2e procès, mais depuis le 2e procès, il y a effectivement de la communication, puisqu'il y a eu le reportage sur M6, et puis il y a le blog qui est fait. Et un blog que j'estime très très bien fait. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'instruction, on n'est plus dans la procédure judiciaire. Jean-Paul Degache a été condamné, c'est regrettable, mais on est obligé de constater qu'il a été condamné. Même s'il y a eu un pourvoi en cassation, pour le moment, il est condamné définitivement. Donc, on est dans une autre forme de communication. Et ça, c'est plus intéressant comme communication. Parce que là, on peut essayer effectivement, sur le plan du public, sur le plan de la morale, on peut essayer de réhabiliter Jean-Paul Degache. Si on croit à son innocence, on peut essayer de le faire. Mais ça, c'est une autre forme de communication. Donc voilà ce que je voulais vous dire.